أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. نطل عليكم اليوم بهذا التمرين. Donc exercice numéro 3 dans la série de la gravitation universelle. Donc on considère un corps S de masse m égale à 5 fois 10 à la puissance 5 kg se trouvant à la hauteur de h égale à 100 km de la surface de la Terre. قال لي كنعتبر واحد الجسم S كتلته هي 5 مضروبة في 10 أس 5 كيلوغرام، يوجد على ارتفاع H يساوي 100 كيلو متر عن سطح الأرض. Premièrement, calculer l'intensité de la force exercée par la Terre sur ce corps. قال لي أحسب شدة القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. هكذا. ثانيا, donc deuxièmement, calculer l'intensité de la force exercée par la Lune sur ce corps. يعني شدة القوة المطبقة من طرف القمر على هذا الجسم. ثالثا, représenter sur un schéma les vecteurs force sans échelle. يعني قال لي مثل على شكل يعني متجهات القوى بدون سلم، بدون اعتبار سلم. Quatrièmement, à quelle hauteur H doit-on poser ce corps S pour que les deux intensités soient égales. قال لك على أي ارتفاع H، واحد الارتفاع H، يمكن أن نضع هذا الجسم حتى تكون هاتين القوتين متساويتين، يعني القوة المطبقة من طرف الأرض والقوة المطبقة من طرف القمر على هذا الجسم كتكون متساوية، لهما نفس الشدة. خامسا, est-ce que cette position dépend de la masse du corps S؟ قال لي هل هذا الموضع الذي سنضع فيه هذا الجسم هل يتعلق بكتلته، يعني كتلة هذا الجسم. وعطاني لي دوني، donc voilà les données. Donc la masse de la Terre c'est 5 fois 0,97 10 à la puissance 24 kg. La masse de la Lune c'est 7,35 10 à la puissance 22 kg. Et le rayon de la Terre c'est 6400 km. Et la distance Terre-Lune, yani entre la Terre et la Lune, donc c'est le centre de gravité, entre le centre de gravité de la Lune et le centre de gravité de la Terre, c'est 3,92 10 à la puissance 5 km. Donc ça c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. Donc l'Olidat fait donc faire pause à cette vidéo et faire l'exercice, puis on passe à la correction. Donc on passe à la correction. Donc la première question, calculer l'intensité de la force exercée par la Terre sur ce corps. Donc j'ai la formule de la force exercée d'après notre cours qu'on a déjà fait. Donc voilà la force exercée par la Terre sur le corps S égale, c'est la constante de la gravitation fois la masse de ce corps. Donc c'est fois la masse de la Terre, donc c'est le produit des masses de la Terre et la masse de ce corps sur le rayon RT plus H au carré. Ça, c'est la distance entre le corps et le centre de gravité de la Terre. Donc, je peux dessiner c'est comme ça. Voilà la Terre, voilà le corps S. Donc, voilà la distance qui sépare le corps et le centre de gravité de la Terre. Voilà, je peux écrire ça, c'est O. Voilà le rayon
le rayon de la Terre plus h. Voilà l'altitude, c'est h. Donc la distance, c'est h plus r, le tout au carré. Voilà l'expression. Donc application numérique, donc je peux calculer, donc voilà la force. Donc l'intensité de la force égale, donc G égale à combien? Donc c'est 6,67 10 à la puissance moins 11 fois la masse de la Terre d'après les données ici. Donc c'est 5,97 fois 10 à la puissance 24, ok, fois la masse du corps, donc fois 10 fois 5 fois 10 à la puissance 5 kg aussi, sur le rayon. Donc j'ai le rayon c'est 6400 km, je peux convertir en mètres. Donc je peux multiplier par 10 à la puissance 3 mètres ici. Donc c'est 6400 fois 10 à la puissance 3 plus la hauteur, c'est 1000 km. Pardon, c'est 100 km. Donc je peux écrire c'est 100 fois 10 à la puissance 3, ou je peux écrire c'est 10 à la puissance 5 tout court. Donc c'est 10 à la puissance 5, le tout au carré, et je fais mon calcul, et je trouve que l'intensité sensiblement égale à 4,71, presque 71 fois 10 à la puissance 6 newton. Voilà la première question, voilà la réponse de la première question. Donc, calculer l'intensité de la force exercée par la Terre sur ce corps. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer la force exercée par la Lune sur ce corps. Donc, j'ai la Lune. Alors, regardez ici, c'est la Lune et le corps S. Donc, il y a une interaction entre les deux. Donc, la Lune, donc la force exercée par la Lune sur le corps S égale, voilà, c'est l'intensité de la force, également, c'est G fois la masse des deux corps. Donc, la masse de la Lune, pardon, c'est L ici, la masse. Donc, ML fois la masse du corps sur la distance qui sépare la Lune et ce corps. Donc, je veux cette distance. Mais en cherchant aux données, on a d'autres indications. Donc, on a uniquement la distance entre la Terre et la Lune, et j'ai le rayon donc de la Terre et la hauteur h. Donc, donc cette distance égale à quoi? Regardez, j'ai la distance entre le centre de gravité de la Terre et la Lune. Et j'ai ici, c'est le rayon RT plus H aussi. Donc j'ai H, il est connu, RT, il est connu. Donc la distance entre les deux centres, elle est connue pour nous. Mais la distance entre donc S et la Lune, c'est l'inconnu pour nous. Donc je peux écrire que cette distance égale, c'est la différence entre, donc c'est la différence, donc je peux écrire c'est D' au carré, avec D' égale à quoi? Avec D' c'est quoi? Donc voilà, c'est la distance Terre-Lune, donc c'est la distance entre la Terre et la Lune, donc entre le centre de gravité de la Terre et de la Lune, moins cette distance. Donc, cette distance, c'est RT plus H. Ça, c'est D'. Donc l'écriture est ici. Donc, l'expression de F de
de la Lune sur S devient comme ça. Donc c'est G fois la masse de la Lune fois la masse du corps sur la distance Terre-Lune moins RT plus H, c'est ça, le tout au carré. Le tout au carré avec la distance avec les distances, c'est en mètres. Donc je peux les convertir en mètres. Donc c'est obligatoire. Donc application numérique, donc voilà c'est G. Donc G c'est 6,67 10 à la puissance moins 11 fois la masse de la Lune. J'ai la masse de la Lune, c'est 7,35 fois 10 à la puissance 22 kilogrammes, ok, fois la masse du corps, c'est quoi? Donc c'est 5 fois 10 à la puissance 5 sur la distance entre Terre et la Lune, c'est 3,82 fois 10 à la puissance 5 kilomètres. Donc je peux convertir ça. Donc kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Donc il devient 10 à la puissance 5 plus 3. Donc c'est 10 à la puissance 8 plus, là pardon, c'est moins. Je convertis le RT. Donc c'est RT, c'est 6400 fois 10 à la puissance 3 moins H. Pardon, ici c'est plus, j'ai mis ici entre parenthèses. Donc plus H égale, c'est 100 fois 10 à la puissance 3 mètres. Mais ça, c'est le tout au carré. Voilà, c'est le tout au carré. Application numérique. Donc, elle nous donne aussi, ici, c'est presque 16,48 newtons. Voilà la force, donc l'intensité de la force exercée par la Lune sur le corps S. Donc, regardez, elle est très faible, elle est négligeable devant la force exercée par la Terre sur le corps S. Donc regardez ici, 4,71 fois 10 à la puissance 6 newtons. Ici, c'est presque 10. Donc c'est presque 10 à la puissance 1. Donc c'est 16,48. Donc il est négligeable devant. Ok, donc on passe à la question numéro 3. Donc on passe à la question numéro 3. Représenter sur un schéma les vecteurs force sans échelle. Pardon. Donc قال لي مثل متجهات القوى بدون سلم، بدون اعتبار السلم. إذا اللي كيهمني القوة المنحة ديالها. إذا هاد القوتين، donc la Lune agit sur le corps S avec une force qui se dirige du corps S vers la Lune. Voilà, c'est la force exercée par la Lune sur le corps S. Donc on met une flèche ici. Ok? On tient compte pas donc les échelles. Maintenant la force, voilà la Terre. Donc la Terre, elle tire le corps vers. Donc le corps, il est attiré par, il agit sur la force ici. Donc la Terre agit sur le corps S, et donc on dit que le corps S subit la force attractive par la Terre, par la planète Terre, de la Terre. Donc voilà la force exercée par la Terre, sur le corps S. Voilà le schéma. Donc voilà, c'est
la représentation des vecteurs FLS et FTS. Donc la force exercée par la Terre et la force exercée par la Lune sur le corps S. Donc on passe à la question 4. Donc on passe à la question numéro 4. À quelle hauteur H doit-on poser ce corps S pour que les deux intensités soient égales. قال لي هنايا فين ما هو الارتفاع الذي يجب أن نضعه فيه هذا الجسم أو عليه هذا الجسم حتى تتساوى شدة هاتين القوتين. Donc j'ai la force ici, لقينا la force هنايا là تقريبا 16 وici c'est 4,71 10 à la puissance 6. إذا هنا شنو كنشوف كان هاد لو كور اس غنبقى نحولو هنا تنشوف امتى غتوصل لي التساوي بين القوة اف ال اس و اف تي اس. اذا حنايا في هاد التجربة فقط غنعملوها تيوريكمون. اذا غنمشي للتعبير ديالهم لي زيكسبرسيون ديال لي deux intensités. J'ai la force exercée par la Terre sur le corps S quand S soit égale à la force de la Lune, force exercée par la Lune sur le corps S. Mais attention, ici, j'ai la hauteur, ici, premièrement, c'est la hauteur égale à 100. Donc, dans ce cas, donc la hauteur existe dans l'expression, c'est inconnu pour nous. Donc voilà, on met c'est H en majuscule, donc c'est un X pour nous, donc c'est inconnu. Donc on cherche aussi cette hauteur. Donc voilà la force exercée par la Terre. Donc l'expression c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du corps S sur la distance. La distance entre la Terre et le corps S, c'est RT plus H. Donc c'est RT plus H. Donc on a l'expression déjà. Et la force exercée par la Lune, c'est G fois la masse de la Lune fois la masse de ce corps sur la distance Terre-Lune moins le rayon T plus H. Donc je mets le H au majuscule, pardon, ici c'est au majuscule H. Donc c'est un autre H ici. Ce n'est pas le H qui est égal à 100. Donc c'est voilà l'inconnu pour nous. Donc les deux intensités sont égales. Donc regardez, c'est comme une équation ici. Donc l'inconnu pour nous c'est H. Donc j'ai le G ici, je veux dire la race de G, de même de la masse M. Donc il ne reste que la masse de la Terre sur le rayon RT plus grand H au carré égale la masse de la Lune sur DTL, donc c'est la distance Terre-Lune moins RT moins plus H, pardon, le tout au carré. Donc ça c'est mathématique. Ça c'est mathématique. Donc je me débrouille de ça. Donc j'ai ici c'est au carré, ça c'est au carré. Donc je mets les deux au carré au même côté et les autres au même côté. Donc si j'ai A sur B égale à C sur D, donc j'ai le droit de permettre le D et A. Donc je mets ici c'est A ici, D ici. Donc ça c'est égal à D sur B égale C sur A. Donc en mathématiques c'est vrai. Ok. Ok. Par exemple 15 sur 3 égale par exemple 150 sur 30.
ça égale, je peux écrire, c'est 30 sur 3 égale à 150 sur 15. C'est la même chose. Je vais mettre ici. Ça, elle nous donne même calcul, elle nous donne aussi le 3. Ça égale à 3. Pardon, ça égale à 10. Ça égale à 10 aussi. Ok, c'est la même chose. Donc, regardez ici. Donc, c'est D, je le mets ici. Donc, c'est DTL moins RT plus H au carré sur RT plus H au carré égale, donc égal à MT, pardon, c'est ML, attention, pardon, ça c'est ML, donc c'est MT, ok, ça c'est MT, ok, maintenant, si j'ai un nombre, par exemple, j'ai 5 au carré sur 2 au carré, égale à, par exemple, x sur y. Ça égale à 5 sur 2 au carré égale à x sur y. Regardez ici, donc je peux écrire ça. Ok? Ça veut dire que 5 sur 2 égale à la racine de x sur y. C'est mathématiquement, j'ai le carré, donc de x sur y, alors que 5 sur 2, c'est la racine de ça. Par exemple, tu as a au carré égale à 25, alors que a égale à la racine de 25. Donc c'est l'identification. Donc c'est 2. Donc c'est une identification. Alors a au carré égale à 25, alors que a égale à la racine carré de 25. C'est mathématique. Donc je peux écrire que, regardez ici, donc c'est DTL moins RT, donc le rayon de plus H sur RT plus H égale à la racine, voilà, de la masse de la Lune sur la masse de la Terre. Ok? Donc ça, c'est mathématique. Donc je veux H. Je veux H. Ici, donc là, je sais que donc le numérateur égale à dénominateur fois son nombre. Donc je m'explique. J'ai A sur B égale à X, alors que A égale à B fois X. B fois X. Donc ça, donc D TL moins RT plus H égale, c'est RT fois la racine carrée de la masse de la Lune sur la masse de la Terre plus H fois la racine de la masse de la Lune sur la masse de la Terre. Donc j'ai effectué directement le calcul. Donc RT fois plus H fois. Donc c'est uniquement mathématique. Donc je veux ce H et j'ai aussi un H ici. Donc j'ai DTL donc j'effectue le calcul ici. Donc j'enlève les parenthèses. Donc je trouve que la distance DTR moins RT moins H égale à RT fois la masse, donc la racine carrée de la masse de la Lune sur la Terre. Donc j'ai trouvé ça. Donc maintenant, je mets les H même côté. Donc j'ai ici, je laisse moins H. Je passe ici ce H fois la racine à cet côté. Donc il devient moins H
la racine de m, la masse de la Lune sur la masse de la Terre, égale ça, moins ça. Regardez ici, c'est RT fois la masse de la Lune sur la masse de la Terre, regardez, fois la masse de la Terre, moins DTL, moins la DTL, moins, donc moins RT, elle devient plus RT. Voilà RT. OK? C'est RT. Donc, j'ai moins H fois la racine de la masse de la Terre sur la masse de la Lune sur la masse de la Terre. Donc, je peux factoriser par H ici. Donc, je peux factoriser par moins H. Je veux moins ici, je veux H. Donc, c'est moins 1 moins la racine de la masse de la Lune sur la masse de la Terre. Donc, tu peux factoriser par moins H, mais moi, je veux uniquement H. Donc, je peux factoriser par moins H. Donc, je peux factoriser par moins H. C'est la même chose. Égale ce nombre, donc c'est RT fois la masse de la Lune sur la masse de la Terre, plus le rayon de la Terre, moins la distance Terre-Lune. Donc, je veux H, donc H égale, voilà l'expression de H, ce nombre sur ce nombre, mais avec un moins. Avec un moins ici, donc je peux écrire ça. C'est RT fois, donc le rayon de la Terre, fois la masse de la Lune sur la masse de la Terre, plus RT moins la distance Terre-Lune sur moins 1 plus la masse de la Lune sur la masse de la Terre. C'est ça. Donc, je peux effectuer ça. Je peux écrire ça comme... Donc, je peux entrer ce moins en numérateur. Donc, je peux écrire ça, c'est 1 plus la racine de la masse de la Lune sur la masse de la Terre. Donc, ici, c'est... Donc, ce moins, je fais le rentrer ici, c'est la distance. Donc, moins distance de la Terre-Lune, elle devient la distance Terre-Lune. Donc, je fais le rentrer ici en moins R, un rayon Terre, et ici, c'est moins rayon Terre, la racine de la masse de la Lune sur la masse de la Terre. Voilà l'expression de la hauteur. Maintenant, tu fais le calcul rigoureusement et application numérique, tu vas trouver que ce H, c'est dans une remarque dans l'application numérique. Tu as la distance, tu peux la laisser en kilomètres, tu peux la laisser le rayon en kilomètres, tu peux laisser le rayon RT en kilomètres. Ça, c'est un nombre ici. La masse de la Lune sur la masse de la Terre, c'est 100 unités. Donc ça, c'est 100 unités. Donc tu trouveras H en kilomètres. Donc tu peux le laisser en kilomètres. Donc tu trouveras, c'est presque 3, 4, 6, 4, 51,163 kilomètres. Donc en mètres, donc tu la laisses comme ça. Donc 3, 4, 6, 4, 5, 1, 136, 63 mètres. Voilà la hauteur. Donc cette hauteur, regardez ici que la hauteur ici, elle est
indépendamment de la masse du corps. On dit que de la position, donc pour la cinquième exercice, pour la cinquième question, Régir يقول لي est-ce que la position يعني هذه الوضعية التي نضع فيها الجسم هل تتعلق بكتلة الجسم S؟ هذه الوضعية لا تتعلق من l'expression. D'après l'expression de H que la position est donc la position ne dépend pas de la masse, ne dépend pas de la masse du corps. Regardez ici, d'après cette expression. Cinquièmement, donc, est-ce que non, la position ne dépend pas de la masse, car H, il est indépendamment de la masse. Donc, voilà l'expression. OK? Donc, voilà le H. Si, dans ce cas, la question qui se pose, est-ce que quand je remplace ici, donc si je remplace H par cette valeur, donc tu trouveras, donc j'ai trouvé que la force exercée par la Terre sur le corps S, c'est presque donc j'ai trouvé que la force de la Terre à la hauteur égale à H hauteur. Donc le corps se trouve ici, à H. Donc j'ai trouvé que presque c'est 1,6 10 à la puissance 3 newtons. Et aussi que la force de la Lune exercée sur le corps S à la hauteur H, c'est presque cette valeur, donc elle est de même ordre. Donc il y a les centimes. Ici, il se diffère de 10 centimes ici. 10 centimes, donc c'est 10 à la puissance, donc c'est 1600, donc c'est presque 1,6 10 à la puissance 3 newtons. Exactement, j'ai trouvé que ici, c'est 1652,65 newtons. Ici, c'est 1600. C'est de l'ordre de 10 à la puissance 3. Ça, voilà l'utilité de l'ordre. Ils ont même ordre. OK? Donc, أعزائي التلاميذ استودعكم الله وإلى الملتقى إن شاء الله. أتمنى أن يكون التمرين شوية تمرين فهو طويل شوية من طبيعة الحال. إذا فيه رياضيات بزاف، إذا ما نخافش من الرياضيات من طبيعة الحال. العلاقات اللي كتستعمل راه هي اللي كتستعمل. إذا كيكون عندك الجذر المربع، كيكون عندك الأوكاري، وكتخرج عش ديالك في هاد التمرين. كنخرج عش بالطريقة ديال الجذر المربع، وكنمشي ما نخافش من هاد التمرين. فقط هذه اللي فيها شوية طويلة بطبيعة الحال، كتستدعي الصبر من طبيعة الحال. إذا الوليدات تعودوا لي على التمارين ديال البكالوريا، لأنه تمرين مثلا فيه 2 نقاط أو 3 نقاط، ولكن كتستعمل فيه واحد ربع ساعة وانت خدام فيه. إذا مرحبا بتمارينكم. بأي سؤال أنا موجود إن شاء الله. هذا التمرين لعلمكم أنه من تمرين من أحد التلاميذ. وضعوا لي في التعاليق طبيعة الحال، وتواصلت معه بالواتساب بكل فرح، لأنه تلميذ يريد النصيحة ويريد الاستفادة. فمرحبا بأي واحد من طبيعة الحال. يلا دمتم بخير وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.